Chovot Alvavot, on y va. Vaevdel Ashlishi, merci pour avoir dénoué les nœuds. Vaevdel, t'as rien raté. Vaevdel Ashlishi. Donc, troisième différence entre celui qui a confiance en Dieu et celui qui n'a pas confiance en Dieu. Et on parle de celui qui a confiance en Dieu et qui travaille, celui qui n'a pas confiance en lui et qui travaille. On parle de deux sortes de personnes qui font la même chose. La différence entre les deux, c'est qu'un il a confiance en Hachem, l'autre il n'a pas confiance en Hachem. Troisième condition, troisième FDL, troisième différence. שהבוטח באלוהים אף על פי שהוא עוסק באמצעי פרנסה ליבו לא סומך עליהם והוא לא מקווה מהם תועלת ואין הוא חושש שיגרימו לו נזק. C'est quelqu'un qui a confiance en Dieu et donc qui travaille, bien que Béhémet il va utiliser les moyens qui vont lui amener à sa parnassa, lui, son cœur et son intériorité ne se reposent uniquement sur Hachem et pas sur les moyens que Dieu lui donne. Uniquement sur la Kadosh Baruch Hu. אם האל אינו רוצה בכך, אלא הוא עוסק בהם מתוך כוונה לעבוד בזה את הבורא אשר ציווה לעסוק ביישובו ובתיקוני של עולם. Et il sait très bien, encore, comme on l'avait déjà expliqué, qu'il sait, cette personne sait, c'est pas qu'il croit, c'est qu'il sait, que ce ne sont pas ces moyens que Dieu lui donne qui amènent à Parnassa. Exactement, il sait que ce ne sont pas ces moyens qui l'amènent à Parnassa. Et là, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si Hachem il sait que ce moyen-là lui amène à Parnassa, ça marchera. Et si Hachem il sait que ce moyen ne l'amènera pas à Parnassa, ça ne marchera pas. Donc c'est pas qu'il est sommaire, c'est pas. Et donc, Manav Kamina, quelle est la différence entre lui et l'autre? C'est que même si, pas par hasard, mais par micré, mais c'est pas dans le sens hasard ici, si par mégarde, entre guillemets, ben, il perd le moyen qui l'amène sa parnassa, ben, il n'est pas inquiet, parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu a un autre moyen pour avoir sa parnassa, pour avoir son gagne-pain. Donc il n'est pas inquiet. Par contre, celui qui pense que c'est le moyen qui lui amène sa parnassa, c'est ce moyen-là qui lui donne son gagne-pain, ben, s'il a perdu le moyen, il a perdu sa parnassa pour lui. Il a fait. Et donc à ce moment-là, cette personne, quoi qu'il lui arrive, il remercie toujours Akadosh Baruch Hu. Il remercie toujours Akadosh Baruch Hu. Pendant 5 ans, j'ai fait fortune grâce au textile, merci Hachem. Pendant 1 an, j'ai pas travaillé, j'ai mis un shekel dans la poche à cause du textile, merci Hachem. Maintenant, je me suis mis dans les fruits et légumes. Et je suis en train d'exploser, je fais un truc de fou. Maintenant, les fruits et légumes, ça marche pas, et ben c'est pas. Modèle Hachem. Kol ma shimagialo, tout ce qui lui arrive, il est modèle Hachem, pas seulement. Il remercie Hachem. Regardez mes amis. Et c'est pas parce que par exemple ça marche. Le moyen que Dieu lui a donné, ça marche. Et si on lui amène beaucoup d'argent, et il réussit, qu'il tombe amoureux du moyen. Il y a des gens qui deviennent fous du moyen. Ils deviennent fous des costumes. C'est ma vie, c'est mon truc, c'est mon machin. Il est dingue. Il est dingue. Non, c'est parce que je viens d'en essayer un, c'est tout. C'est parce que... D'accord? Le mec, il est OEV. Il commence à aimer. Moi. Attends, j'ai compris ce qu'il veut dire. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Alors, ce qu'il dit ici, le Rav, c'est qu'OEV est un Mtsaï. Voilà, et donc, tu vas t'attacher au Mtsaï, tu vas t'attacher à ce moyen-là, jusqu'à que, à la fin, quand tu aimes une chose, tu vas plus pouvoir t'en détacher. Donc si tu le perds, qu'est-ce qu'il arrive? Tu pleures, t'es dégoûté, t'es malheureux, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de possibilité. Zelo nachon. Ve'u lo somech et atzmo aleim yoter biglal ze. El habitrono el Elohim naaseh al Elohim naaseh al yedei kach yoter chazak. Et au contraire, si tu sais que c'est pas le moyen qui me parle, ça c'est Hachem, alors ta bitachon Hachem, ta confiance en Dieu, elle devient encore plus grande, elle grandit, elle se renforce. Et donc tu vas comprendre ça, avoir cette conscience-là, et plus tu vas avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, et pas ni à ta société, ni à ton machin, ni aux moyens que Dieu t'a donné. Comme on vient de dire, et si maintenant le moyen qu'il a et qu'il utilise pour sa parnassa, ben ça marche pas, il se rebelle pas, il n'y a pas de problème. On va faire autre chose. C'est pas le moyen qui amène l'argent. C'est pas le moyen qui amène l'argent, c'est Akadosh Baruch Hu qui amène l'argent. Mais si je peux me permettre, si jamais avec la notion du libre arbitre, on peut très bien avoir confiance en Hachem et dire simplement, par mon libre arbitre, j'ai pas fait ce qu'il fallait, et donc j'ai fait le mauvais choix. Et donc concrètement, j'ai pas réussi quoi. Emet, il en va de soi que là on parle de quelqu'un qui fait ce qu'il faut faire. Le type il ouvre fruits et légumes, d'accord? Je viens de parler du fruits et légumes.
Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que pour avoir connu quelqu'un qui faisait ça, et en discuter, parce que j'aime bien discuter avec les gens et t'apprends beaucoup des gens. Comme il dit le Shlomo Melech, Ezeu Chacham, Alom En Gadol Adam. Donc même si t'es pas Chacham, fais semblant de Chacham, alors, et comme ça, fais comme il dit Shlomo Melech. Apprends la brioche. Moi aussi, il m'a fait peur. Il est sensible, Ligal. Il est sensible, Ligal. T'as compris? Fais semblant d'être intelligent, alors apprends des autres. Parce qu'il dit, Shlomo Melech, que quelle est la personne intelligente? C'est celle qui apprend des autres. Alors au moins, le seul moyen d'être intelligent, apprends des autres. Bref. Parle avec un taxi, parle avec un machin. Parfois, c'est très dangereux ici, ça. Et le gars, exactement. Et quelqu'un qui va ouvrir un truc de fruits et légumes. Pardon. Il faut qu'il soit, il était en France, hein, je parle pas d'ici, c'était en France. Il faut le gars, hein, qu'il aille à 2h du matin, 2h30 du matin, il faut qu'il soit rangisse. Il faut qu'il soit le premier à la porte. Pour choisir les meilleurs fruits, les meilleurs légumes et les meilleurs machins. Qu'il fasse copain avec les sapakim. Sapakim, Fournisseur. avec les fournisseurs. Comme ça, le gars, il sait qu'il lui reste, il le met de côté, machin. Il faut qu'il soit là très tôt. Il faut qu'il livre le truc 6h du matin, il faut qu'il soit déjà, tout soit prêt. Les étalages. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit beau, il faut que ça ait envie d'acheter. C'est du boulot. Il faut rester tard le soir parce que ma grand-mère, elle a oublié la tomate et la femme, elle a oublié le pamplemousse. Il faut rester très tard le soir. D'accord? C'est un travail dur. C'est un travail, exactement, c'est un travail très, très, très dur. Mais si le gars, d'accord, lui, il va à Rungis à 5h, même à 5h du matin, mais je te dis à 6h du matin, tout le monde est déjà passé, d'accord? Ouais, bah, d'abord, exactement, mais bon, disons dans le pire des cas, d'accord, on s'est compris, la fleur au fusil, il ouvre son étalage à 10h et à 6h, il dit, moi je dois rentrer parce qu'il y a TPMP, je suis désolé, d'accord, je peux pas. Mais, d'accord, on parle pas de ces gens-là. On parle de gens qui font. Non, c'est pas des ch'tadoutes, c'est un abruti, c'est pas pareil. D'accord? C'est pas des ch'tadoutes, c'est un abruti. Ok? T'as compris? C'est bon jusque-là? Bien fait. Donc on parle de gens qui font ce qu'il faut faire. Alors toi, t'as fait ce qu'il faut faire. Toi, tu t'es levé. Toi, t'as fait. Toi, t'as travaillé. Ne crois pas que c'est ce qui va t'amener à Parnassa. C'est pas ça qui va t'amener à Parnassa. Et si malgré tous ces efforts, ça va pas marcher, tu feras autre chose. Kadosh Baruch. Et c'est pour ça qu'on te dit, ne t'attache pas au Emtsaï. Ne t'attache pas aux moyens. Ne t'attache pas aux moyens. Quand tu vois que ça marche pas, il faut changer. Pas tout de suite. Peut-être réfléchi. Peut-être que je l'ai mal fait. Peut-être qu'il faut faire différemment. Peut-être que. Mais une fois que tu as fait tout ce qu'il fallait, une fois que tu as été au bout, entre guillemets, il ne faut pas être entêté. D'accord? N'oubliez pas cette phrase, il y a une différence entre quelqu'un qui est entêté et quelqu'un qui est persévérant. La persévérance, c'est pas être entêté. Quelqu'un qui est persévérant, c'est qui va au bout de ce qu'il pense, au bout de ce qu'il a fait. Il est persévérant, il a fait. À la limite, c'est le résultat. Mais exactement. Et il y a des gens qui sont entêtés. D'accord? Il y a un mur. Contourne-le, casse-le, fais une porte. Non, entêté. En général, les gens entêtés, ils se prennent les murs. Quelqu'un de persévérant, en général, il réussit. Et même dans... Déjà, quand t'es entêté, c'est la garde. Oh, je suis nerveux ce matin. Oh, je suis nerveux ce matin. Non, il y a quelqu'un qui réussit, on lui dit, on dirait qu'il a été persévérant. S'il fait la même chose et qu'il se plante, on dirait qu'il a été obstiné. Faux. C'est pas ce que je viens de dire. Faux. Eh ben tu vois, ça c'est l'erreur. Non, ça c'est dans Ah, c'est l'erreur. Non. Tu sais c'est quoi ton erreur? Parce que toi tu penses qu'on est jugé même dans le matériel au résultat. Zelon Nachon. On n'est pas jugé au résultat, mon tzaddik. Tu sais pourquoi? On l'a dit 1000 fois. Le résultat n'est pas entre nos mains. Et donc tu vois bien quoi? Que le résultat n'est pas entre nos mains. Et si tu penses une seconde que le résultat est entre tes mains, tu vas être déçu dans la vie. Le résultat est pas entre tes mains. Et je vais te dire, dans tout, l'éducation des enfants, c'est pas entre tes mains. Rien n'est entre tes mains. Le résultat, je parle. Nous, on est jugé sur quoi? Elle est Massé Bene Israël. Elle est Massé Bene Israël. On est jugé uniquement sur le voyage. On est sur le voyage, sur les étapes. On est jugé. Nous, on doit partir. Que tu le veuilles ou pas, tu partiras d'un point A et tu arriveras à un point B. On ne sera pas jugé sur le fait qu'on arrive au B ou pas, A ou pas. C'est pas sur ça. C'est les moyens qu'on a utilisés pour arriver d'un point à l'autre. C'est qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à ce point-là. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce voyage-là? Elle est Massé Bene Israël. Am Israël, on va arriver en Eretz Israël, on y arrive en Eretz Israël. Le résultat n'est pas entre nos mains. Et si tu penses une seconde, que ce soit au niveau de ta Parnassa, au niveau de ta Torah, Gashmi, Uruchani, que le résultat il est entre tes mains, tu seras la personne la plus malheureuse. Le résultat n'est pas entre nos mains. Et c'est pour ça que la Torah te dit, vas-y, tu peux, vas-y. Vas-y. Non. 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 Ça, c'est les losers. Non. Vas-y. La Torah nous dit tellement de choses. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas mal comme réponse. Moi, je vous pose la question. La fin
Ne justifie pas les moyens. Eh ben c'est pas vrai. Parce que nous, c'est sur les moyens qu'on est. La fin justifie les moyens, on te dit. La fin justifie les moyens. Donc comme la fin, le résultat il est noble, alors je vais faire du CO2, je vais vendre des plaques qui n'existent pas, je vais faire des faux diamants, je vais voler, je vais mentir, je vais être le plus roublard, lama. Parce qu'après moi je vais donner aux yeshivot, moi je vais donner aux kolélim, moi je vais donner aux orphelins. Comment il s'appelle? Tu le connais, c'est un copain à nous. Rappelle-toi quand on était jeune. Robin Hood, Robin des Bois, c'est le plus grand voleur de l'histoire. C'est pas un héros, Robin Hood. Robin des Bois, c'est pas un héros, c'est un voleur. Il n'y a aucun éther, il n'y a aucune permission de voler les riches pour donner aux pauvres. Jamais on a vu ça. Jamais. C'est un guignol, ce mec-là. Guignol aussi. T'as compris, mon tzaddik? Donc quand on te dit la fin justifie les moyens, comme la fin, Rabbi Yigal, elle est noble, ouais, il est complètement parti, lui. Comme la fin, elle est noble, Yigal, alors je peux faire ce que je veux. Ben oui, c'est noble. Le résultat, il est extraordinaire. C'est pourquoi? Parce que tu crois que la fin, elle est entre tes mains. Rachel Imenu, elle nous apprend une chose. La fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens, te dit Rachel. Vataodama, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rachel Imenu, tu vas sortir de toi, il va sortir de toi les tribus d'Israël. De toi, il va sortir le peuple juif. De toi, il va sortir le peuple juif. Ah oui, extraordinaire. Si Akadosh Baruch Hu, il a une telle mission, le résultat, il n'est pas noble. Moi, je vais donner naissance au peuple juif. Laisse-moi tranquille, c'est extraordinaire. Et la fin, elle est tellement belle que tout est permis. Mais lorsque Rachel, elle va se retrouver dans une situation où pour mettre au monde les tribus d'Israël, pour mettre au monde le peuple juif, elle va devoir faire honte à sa sœur. Parce que lorsque Yaakov a travaillé 7 ans, c'était pour Rachel. Mais Lavan, Aracha, au lieu de donner Rachel, il va donner qui? Il va donner Léa. Et Rachel va donner les Simenim à sa sœur. Mais là, elle ne sait que c'est pas elle. Elle sait que c'est Léa. Et elle, à ce moment-là où Yaakov va épouser Léa, elle ne sait pas que Yaakov va retravailler encore 7 ans pour elle. Elle pense qu'elle a perdu Yaakov à vie. Et que maintenant Léa va épouser Yaakov. Et qui va l'épouser elle? Les 12 tribus. Esav. Elle va avoir Esav. Le résultat, c'est plus le même. Elle peut changer le résultat. Elle peut changer l'histoire. Si maintenant elle vient et dit Yaakov, je suis là, c'est pas moi là, parce que la roupa, c'est ma soeur. Mon père, il fait. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il enlève Léa, il prend Rachel, et Mchet. Pourquoi elle n'a pas fait Rachel? Pour ne pas faire honte à sa sœur. Velama, pourquoi elle n'a pas fait honte à sa sœur? Parce que la fin ne justifie pas les moyens. Même si la fin c'est la plus noble, même si la fin c'est la plus grande, même si la fin c'est de donner naissance aux tribus d'Israël, mais si le moyen que j'utilise pour cela c'est passer par quelque chose de mal, alors moi je comprends une chose, la fin elle n'est pas entre mes mains. Ça c'est Retzon Hashem, c'est la volonté de Dieu. Shamata ne pense jamais une seconde que le résultat, il est entre tes mains. Elle est Massé Ben Israël. La Torah, elle te dit, voici les voyages d'Israël. Sur quoi le peuple juif a été jugé dans le désert? Pas sur le fait qu'on est rentré en Eretz Israël, sur les étapes qu'on a eues dans le désert. Sur ça, on a été jugé. Shamata, 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 Shamanu, Shamalo. Avec Léa, ça veut dire qu'il y a un problème de émettre quand même. Quoi? De quoi tu parles? Il y a le émettre. Émettre de quoi? C'est un autre problème. Émettre de quoi? Qui a menti? D'accord, moi ça on a fait, on était au GAN quand on a répondu à ça, on va pas refaire les cours tous les cours. Mais non mais ça on a déjà fait, on va pas refaire les cours. On l'a déjà fait 50 000 fois. 50 000 fois. Ah, les gars, faites un effort. Me faites pas... Lui, c'est pas arrogant. Ça suffit. T'as compris maintenant? La fin ne justifie pas les moyens. La fin... Eh ben, maître, ça me fatigue. Parce que j'étais pas au GAN, moi. C'est quoi? On a oublié la réponse. Voilà, je vous réponds une seule. Est-ce qu'il me permet de répondre? Ou j'avance? Ah, tu veux toi, toi, tu te rappelles pas? J'étais sûr que tu t'en rappelais, toi. Mais rapidement, parce que c'est pas le sujet, mes amis. C'est pas le sujet. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. Yaakov, en vérité, il a fait une grosse erreur de compréhension. Yaakov, lui, quand il est parti chez Lavan, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, laisse-moi travailler pour toi. Pour qui? Pour Rachel. Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais attends, Yaakov, t'as rien compris, toi. Ah, t'as rien compris. Lorsque t'es parti et t'as acheté le droit d'aînesse à Esav, Esav, il t'a rendu le droit d'aînesse. Esav, il a tout donné, le package, rappelez-vous le mot package, tout le package. Yaakov, il n'a pas simplement acheté le droit d'aînesse, et maintenant c'est le premier-né, il a la brachot de papa. Non. Esav, il est sorti de l'histoire, et maintenant tu prends la place de Esav. Et d'ailleurs, on avait montré dans la Torah, dans les psukim, dans les versets, au début, avant qu'il achète le droit d'aînesse, Yaakov, il appelait comment? Titi. Non, pas. Gros minet, c'est ça.
y a le mot Titi dans D'accord. les Ouais, j'ai dit. Remazim. Franchement, Kolakavod. Kolakavod. Mais combien de temps je vais tenir? C'est ça la question. Combien de temps je vais tenir? Titi, gros minet. Dans la Oh là là. qui est marqué. Titi les Ishacher, ouais. Voilà, et c'est la gematria de Titi. Avant, Yaakov Avinu, il l'appelait comment? Ish Tam Yoshev Ohalim. Ish Tam, Ish Emet. Yaakov, t'allais le voir, tu dis, Yaakov, quelle heure il est? S'il était 16h43, il ne va pas dire comme nous les moins quart. 16h43. Yaakov Avinu, Ish Tam Yoshev Ohalim. Il n'y a pas d'autre chose. C'est Torah, 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 Torah. Emet, Emet, Emet. Et ce n'est pas une vérité relative, c'est une vérité absolue. Yaakov, il ne peut pas mentir, il ne peut pas même faire semblant de mentir, il ne peut pas. Dès qu'il a acheté le, regarde dans les psukim, dès qu'il a acheté le roi d'Énès, qu'est-ce qui se passe? Déjà avant, il s'habille. C'est pas simplement il a pris l'habit de Esav pour qu'il reçoive. Quand on te dit qu'il s'est habillé de Esav, il va s'habiller de la prina de Esav. Il va s'habiller de la notion de Esav. Il va pouvoir dire à son père, oui, Anochi, Achicha, Esav, Achicha, pas Achicha, Bincha, d'accord, Anochi, Bincha, Esav. Il pourra commencer, mais tu magouilles là. Mais comment il peut magouiller? Comment avec Lavan aussi, il va lui faire avec les maclotes, hein? Il va magouiller les maclotes, entre guillemets. Et comment il dit à Rachel, Rachel, il lui dit, non mais attends, tu veux m'épouser, mon père c'est un ramaï. Il lui dit, Achi, Avichani, il lui dit, je suis le frère de ton père. La Gemara dans ma Sechet, rappelle-toi. Megillah, il a fait. Quel daf? Vas-y, si, je te rappelle. Yud Gimel Amoudbet. La Gemara, elle vient, il dit Jacob Avinu à Rachel. Alors Rachel lui dit, mais attends, mon père c'est un ramaï, mon père c'est un roublard. Jamais il te donnera, il donnera d'abord Léa. Elle l'a prévenu d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Et là-bas, la Gemara il a dit quoi? Hein? Je suis le frère de ton père. La Gemara dit, mais c'est pas le frère de son père. Et là, qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis le frère de ton père. Parce que c'est son neveu. Il lui a dit, je suis le frère de ton père. Hein. Je suis le frère de ton père dans la Ramaout. Il veut m'avoir à moi? Je suis plus fort que lui. Je vais l'avoir, moi, t'inquiète pas. On va faire les simanim. Bon, à la fin, elle va donner les simanim. Comment toi, tu dis comme ça? Toi, Yaakov Avinu, Ishtam Yoshev Ohalim. Elama. Quand il a pris le droit d'aînesse, il a acheté le droit d'aînesse. Il a pris tout le paquet de Esav. Et d'ailleurs, il va s'habiller de Esav. Et c'est plus Ishtam Yoshev Ohalim Mamash comme c'était avant. Et il y a cette ignane. Maintenant, c'est pas Ramaï dans le sens rusé, dans le sens. C'est dans ce chokhma, il va le faire. Mais il est capable maintenant. Yaakov, c'est plus un paillasson, chas v'shalom. Il se défend, il est là. Comment c'est possible? Parce qu'il prend tout le pack. Et donc, en fait, quand tu as pris le pack de Esav avec qui il devait se marier? Avec Léa. Parce que c'est ça va pas à lui. Non, il a tout perdu. Je viens d'expliquer, Yigal, tu fais le bête là. Esav, en donnant le droit d'aînesse, il a tout perdu. Esav, avant d'avoir vendu le droit d'aînesse, il devait donner aussi naissance au peuple juif. Il faisait partie du peuple juif, Esav. Il a vendu le droit d'aînesse, il s'est mis de côté. Donc il a tout perdu. Maintenant, Yaakov, qu'est-ce qu'il récupère? Le part de Esav qui était Léa. Et Léa, elle devait se marier avec Esav à la base, au départ, et sortir d'elle les plus grands d'Israël. Hein. Alors on avait fait le cours, Rabbi Julien, il se rappelle. Rabbi Julien, il se rappelle. Je le dis ou je le dis pas? Je le dis. Il y a écrit dans la Torah, il était Ish Tsaïd Bepiv. Comment il était Esav? Ish Tsaïd Bepiv. Il chassait par sa bouche. C'est pas moi, c'est le texte. D'accord? Et alors ça veut dire quoi? Pshat, c'était un gros parleur et il parlait à n'importe qui, il te faisait du CO2, du CO4, il prenait les filles, il prenait machin. Mais en fait, c'est quoi? Hein? Si Esav il était devenu Tzadik, il serait marié avec Léa, il serait devenu ce qu'il est devenu et donné naissance au peuple juif. Ma chère, il devait venir de lui, hein, mais bon, que vous sachiez. Stam, il devait venir sortir de lui. Pour qu'on sache. Il a fait. Ben, qu'est-ce qui serait passé à ce moment-là? Ish, Tzaïd Bepiv, d'accord? C'est qu'il avait une force de la parole plus forte que Yaakov, Avraham et Yitzhak. Avec sa bouche, il aurait fait venir n'importe qui, quelqu'un qui était à des milliards de kilomètres. Et il dit, tu te rappelles qu'on a fait le cours? Alors c'est quoi Tzaïd Bepiv? Puisqu'il a été dans le mal et il a choisi le mal, S'il avait une tendance au mal, mais il l'a choisi, d'accord? C'est l'exemple du Baal Tshuva, lui il aurait fait Tshuva. Tzaïd Bepiv, c'est que malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait? De grandes neshamot devaient sortir de lui. Qui par exemple? Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Avtalion, d'accord? Des géants de la Torah. Tzaïd Bepiv, c'est qu'il les a bloqués au niveau de sa bouche, spirituellement. Il a empêché à ces neshamot, entre guillemets, de se dévoiler. Tzaïd Bepiv, c'est qu'il les a bloqués. Mais finalement, elles vont oui sortir, elles vont oui revenir. Rabbi Akiva, il vient de Esav. Rabbi Meir, il vient de Esav, c'est des goïms. Ils viennent de Esav. C'était un géant Esav. Il a perdu. Donc voilà pourquoi Yaakov, il a épousé Léa. Parce qu'il a acheté le pack entier
lui il l'a pas compris, lui il le savait pas, la Kadosh Baruch Hu lui a dit tu te plantes mon gars, tu es en train de te planter là, tu dois prendre aussi Léa, tu vas prendre maintenant Rachel, et Léa, hein, c'est vrai qu'au début il a haïssé, bon après il a compris, jusqu'à qu'il lui donne, comme les 4 tribus, c'est clair, c'est bon jusque là. Donc, pour revenir à nos... Qui va à la chasse. T'as compris? Voilà, c'est de là qui va à la chasse faire savoir, c'est de là. Donc maintenant t'as compris ce que ça veut dire? Donc, Nida aussi, on peut dire ça. pourquoi? Bah parce que. C'est pas Mida. Il a plus ou moins. C'est pas, il a acheté. Non, il a acheté, c'est pas Mida. Non, il a acheté. C'est pas un malheur qui lui arrive, c'est quelque chose de bien qui lui arrive. Mida et Mida, c'est dans le mal ou dans le bien. Non. Alors maintenant on termine, donc on a compris. T'as compris ce que je veux dire par là, mon tzaddik? Grâce à tes questions, mon tzaddik, on devient des hommes. Bliaina. Ah, si tu poses des questions. Parce que grâce à tes questions, regarde ce que ça amenait. Regarde ce que ça amenait. Bliaina. Ridiculiser un peu, mais c'est. Non, c'est un tueur. C'est un tueur, mon frère. C'est un tueur, mon rabbi. C'est un tueur, ce monsieur-là. C'est un tueur. Bravo, mon tzaddik. Et donc, comprendre une chose, c'est que le résultat, il est pas entre nos mains. Et on apprend ça de Rachel Imenu, entre autres. Nous, on doit s'occuper du moyen. Nous, on doit s'occuper du chemin. Quel chemin je vais emprunter pour arriver à ce que le résultat est pas entre mes mains. Ça va marcher, c'est pas marcher, c'est pas entre mes mains. Ça va réussir, c'est pas réussir, c'est pas entre mes mains. Ça va, c'est pas entre mes mains. Le résultat, il est pas entre mes mains. Et j'avais entendu par contre que sur l'étude de la Torah, ça dépendait quand même de notre effort. C'était justement à la différence. Gemara dans Megillah, encore une fois, Rabbi Montsadik, il n'y a que lui qui connaît ça. Hein. La Gemara dit, il y a gata ou matzata, ta'amin. Lo yagata ou matzata, al ta'amin. La Gemara dit, si quelqu'un vient te dire, tu sais quoi, moi j'ai rien foutu. J'ai rien fait, j'ai glandé, et j'ai réussi. Al ta'amin. Ne crois pas. C'est un mytho, c'est pas possible. Par contre, quelqu'un qui te dit, il y a gati ou matzati, je suis fatigué pour, et j'ai réussi. Crois-le. Tu veux dire quoi? Alors voilà, le résultat est en fonction de mon effort? Non. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il n'y a pas écrit Itzlarti. Moi, je l'ai fait exprès de dire ça. Il n'y a pas écrit, je me suis fatigué. Celui qui vient, il te dit, quelqu'un, il vient, il te dit, regarde, moi, j'ai rien fait, et puis j'ai réussi. Il n'y a pas écrit ça. Je suis arrivé. Non, Matsati, j'ai trouvé. C'est-à-dire que j'ai rien fait du tout et tout, mais j'ai trouvé. Il te dit, et ne crois pas. Et celui qui te dit, tu sais quoi, j'ai fait tous les efforts du monde, et j'ai trouvé, crois-le. Mais dans le sens ici que j'ai réussi, entre guillemets. D'accord? C'est ça le sens. Il dit, très bien, alors à ce moment-là, ne dis pas Matsati. Dis-moi quoi? Itzlarti, j'ai réussi. Disent les Chachamim, non. Tu sais pourquoi? C'est quoi une metzia? C'est quoi une baba metzia? C'est quoi une metzia? C'est quoi une trouvaille? Une trouvaille, par définition, c'est une chose à laquelle je n'ai pas pensé, et puis je suis tombé dessus, je l'ai trouvé. Tu es dans la rue, il y a une mitzvah de Hashavat Aveda. Quelqu'un il a perdu quelque chose. Toi, tu marches dans la rue, tu trouves un porte-monnaie. Tu prends le porte-monnaie, il y a écrit le nom machin, tu as une mitzvah Hashavat Aveda. Maintenant, le porte-monnaie, tu l'as cherché avant de le trouver? Non. Tu marches, entre guillemets, par hasard, tu l'as trouvé. Ils disent, c'est ça qu'on vient t'apprendre. Yagata ou matzata tamin. Si tu fais tous les efforts du monde pour arriver, sache que malgré que maintenant tu arrives ici, c'est pas par rapport aux efforts que tu as fait. Ça reste une metzia. Ça reste comme une chose que tu n'avais pas prévue et Hachem il te l'a donné. Metzia, mais pas tzlacha. Yagata. Alors nous c'est vrai, on a l'effort. Normalement, si tu fais tous les efforts du monde, sache qu'après, ce que Dieu il te donne, il n'a aucun rapport avec l'effort que tu as fait. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est une metzia. Parce que le résultat est encore plus dans la Torah. Encore plus dans la Torah. Le résultat, il n'est pas en fonction de l'effort. Tu vas faire un effort énorme, c'est vrai, mais le résultat et le cadeau que Dieu va te donner à la fin, il est 1000 fois plus grand que l'effort que tu as fait par rapport à la Torah. Mais c'est une metzia. C'est une metzia. Bien sûr qu'il y a une raison de réussite. Bien sûr qu'il y a une raison de réussite. C'est pas en lien direct avec l'effort que tu fais. Voilà. 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 Bien sûr qu'il y a une réussite. Mais dans la Torah, il n'est pas en lien exactement forcément avec l'effort que tu as fait. Maintenant, si tu ne fais pas d'effort du tout, tu ne réussiras pas. Kadosh Baruch Hu veut pas, parce qu'Hachem ne veut pas te donner gratuitement. Il ne te le donnera pas. Mais une fois que tu as fait les efforts, tous les efforts du monde, malgré les efforts que tu as fait, ne crois pas que c'est les efforts qui t'ont amené à ça. Ça reste un cadeau d'Hachem. Et ça, c'est les philosophies juives. Ça, c'est un juif. Bien sûr que c'est magnifique. Bien sûr que c'est magnifique. Même dans le Cachemire, alors. Toi, tu es capable de louer Dieu. Toi, tu es capable, mais pas Trump. C'est du mytho. T'as compris? Non, parce que dans le biais, ouais. C'est important, il ne faut pas qu'on se démotive, quoi. On doit faire comme nos efforts, même si... C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Tu vas faire tout. Mais sache que finalement, ça ne dépend pas de tes efforts. Ça reste une metzia. Et encore plus dans la Torah. Si toi maintenant, et je te le signe, c'est Darty le contrat de confiance, je te le signe. Si toi maintenant, tu vas te mettre à la Gemara, tu vas commencer à faire Rashi, tu vas commencer à faire Tosfot,
C'est pas que tu vas rester à Gmara Rishit Tosfot. Akadosh Borou, il va te permettre après d'ouvrir tous les Mefarshim. Alors que tu n'avais pas la capacité intellectuelle de le faire. Tu n'avais pas la force de le faire, mais tu as fait l'effort. Parce que pour toi, l'effort, c'était Rachid Tosfot, tu avais du mal même à lire. C'est même pas lire. Mais tu as fait tous les efforts du monde. Akadosh Borou, il va te donner plus que ça encore. Et donc tu vas bien voir que le résultat, et je vais te dire, d'accord, je vais te dire, mon tzaddik, on est entre nous, personne ne nous écoute, et voilà, j'aime bien être en tête à tête avec toi, d'accord, j'aime bien, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, d'accord, j'aime bien. Mais quand tu le vois, où tu vois le plus cette notion-là, qu'en vérité, le résultat n'est pas en fonction de l'effort. La richesse des Quand t'enseignes, mon tzaddik. Kadosh Baruch Hu, alors oui, tu fais des efforts, tu prépares des shiurim. T'as préparé, non, pour ce Shlichit? Ça t'a mis du temps quand même. T'as fait des efforts. Quand je prépare un cours, ça me met du temps à préparer un cours. Non mais, pas bravo, je te parle, je te dis. Ok, quand je prépare un cours, je mets du temps. Parce que je ne vous prends pas pour des imbéciles. Parce que je ne vous pas raconter Abraham, Isaac et Yaakov, ils étaient au Gan, ils étaient en train de jouer au bac à sable. Ça ne m'intéresse pas, ça tu as fait ça quand tu étais au Gan. On voit des choses qui vont nous ouvrir le cœur, des choses qui vont nous faire avancer. D'accord? On essaye. Mais le résultat du shiur, par rapport à ce que j'ai fait, mais c'est exponentiel, Sadik. C'est exponentiel. Moi, je me mets là, je commence à ouvrir, je commence à étudier. Mais tu le vois, tu le vis. Tu vas, après, t'as arrêté de préparer le cours parce que tu mets une pause. Tu ne veux pas faire tout d'un coup, c'est long. Tu fais une pause. Une fois que tu es entre Mincha et Arvit quelque part, on va dire bêtement, et là, il y a 5 minutes, tu vas ouvrir un livre. Le livre que tu ouvres, là où tu ouvres, au hasard, tu n'as pas fait attention. C'est bidou ce que tu es en train de préparer, un truc de dingue. C'est un truc de fou. Mais c'est moi qui... Tu l'as eu? Et ben voilà, tu le vis. Mais ça, tu l'as encore plus quand tu enseignes. Quand tu enseignes aux autres, quand tu donnes aux autres. Tu as une siyata d'Ishmaya, ben vadaï. Tu n'as plus ton salaire, entre guillemets, ton crédit à toi, tu as le crédit des autres. Donc tu deviens Goldorak, quoi. Tu es Goldorak. Ah bon? Une ressemblance quand même. Et quand tu vois la moyenne que tu avais à l'école, tu étais moyen. Et là, Blainara, pouf! Mais comment c'est possible? Il y a fait, Chassid. Parce que tu t'occupes des enfants d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, attends, celui-là, il s'occupe de mes enfants. Tiens, je lui donne. Tiens, prends la visa, quoi. Prends la visa de la Chorma. Tiens, je te donne la visa de la Chorma. Et tu vas être entre Mincha et Arvit, tu vas voir, tu vas ouvrir n'importe quel livre, tu vas tomber sur ce que tu es en train de dire. Mais alors, t'as pas été le chercher. Mais un truc de dingue qui va changer ton cours et qui va l'agrandir, qui va l'amplifier, qui va. Lama. Tu le vois, tu le vis, que le résultat, il n'est pas en fonction de tes efforts. Toi, tu as fait les efforts qu'il fallait, tu étais au bout de ce qu'il fallait. Mais le résultat, le cadeau d'Hachem, il est exponentiel. Et encore une fois, on a terminé avec ça. Ne pense pas une seconde que le résultat, il est entre tes mains. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Et ça qui nous fait un peu de mal. Enfin, personnellement, mais je pense que c'est d'accord, qui peut nous faire un peu de mal. Parce que si nous, dans notre conscience, on pense que le résultat, il est vraiment entre nos mains, on va être déçus. On va être malheureusement parfois déçus. Ça peut être dans l'éducation de nos enfants. Ça peut être l'éducation des enfants. T'as tout donné, t'as tout fait, t'as voulu, t'as truqué. Les enfants, ils sont pas, entre guillemets, sortis comme toi, t'aurais voulu. C'est dur. T'es déçu. Mais en fait, réfléchis une seconde. Je parle pas si on a fait des erreurs, on a tous fait des erreurs, on a tout ce que tu veux. Mais dans le gros, d'accord, le gros de l'éducation, t'as essayé de transmettre quelque chose, t'as vu les machins. Mais le résultat n'est pas entre tes mains. Le résultat, il n'est pas entre tes mains. C'est comme un peu... C'est vrai, alors après, il y a des notions qui peuvent faire que ça va aider et qu'il y a plus de chance. Il y a plus de chance. Il y a des choses qui font que la Torah nous dit, si tu fais comme ça, tu as plus de chances que ça marche. Émet, par exemple, Tov Acharit Davar Merishito. Une chose, elle se termine bien quand elle a bien commencé. Ça fait partie des choses qui font que ça va t'amener à un bon résultat, Be'ezrat Hashem. Il y a des choses qui font que ça peut amener à un bon résultat, bien sûr. Mais il faut savoir que le résultat, malgré tout, il n'est pas entre nos mains. Donc si tu sais que le résultat n'est pas entre tes mains, alors tu vis plus tranquillement. Tu as moins de pression. Déjà, ne fais ce qu'il faut et pas trop. Mais surtout, tu ne seras pas déçu, quoi. Tu ne seras jamais déçu. Et le problème, c'est ça. C'est la déception. Bien sûr. Je te dis, il va très loin dans l'éducation de nos enfants. Dans la Torah. Il y a des gens qui sont déçus d'eux-mêmes. Ouais, mais regarde, avec tout ce que je fais, j'arrive pas. Mais ils jouent avec. Voilà. Exactement. C'est Amalek, on va plus loin. C'est même plus être ça, c'est Amalek. T'as compris, mon tzaddik? Quand tu es demain, Bezrat Hashem.